Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je suis Papa Lukombo Gassala Patrick, Mukwamazaï de l'Écriture Mandombe, autrement dit professeur de l'Écriture Mandombe. Je vous remercie tous à travers ces images, à partir de cette organisation d'un grand jour d'aujourd'hui qui est dédié de la science de l'Écriture Mandombe pour présenter les éléments scientifiques et une autre dimension de l'Écriture Mandombe à travers le monde. Merci, je remercie les organisateurs, l'invité. Comme je viens de le dire, je suis chercheur de l'Écriture Mandombe, de la science et quelques éléments qui font voir notre Écriture Mandombe à travers les sciences du monde. Parce qu'aujourd'hui, nous les Noirs, nous n'avons pas encore les moyens scientifiques pour présenter à travers le monde. Mais à travers les Mandombe, nous avons les possibilités de montrer aux scientifiques du monde que nous pouvons aussi parler de la science. Une science qui est parfaite, une science qui n'a pas d'erreur, une science qui n'a pas de défaut. Parce que dans l'écriture Mandombe, lorsque vous vous appliquez ou bien vous vous exercez, s'il y a un défaut ou bien un problème, ou il y a une situation qui vous complique, qui va vous présenter déjà, qui va vous donner les erreurs dans l'avenir, déjà au départ, l'écriture Mandombe, déjà au départ, les éléments de la science Mandombe vous donnent déjà les résultats de cette erreur-là déjà au début. Donc, les Mandombe, c'est une science parfaite qui n'a pas de défaut, qui n'a pas d'erreur. Donc, il vous donne déjà les résultats de ce qui va vous arriver dans l'avenir. Mais au départ déjà, dès que vous exercez vos travaux sur le Mandombe, il vous présente déjà que ça, il faut se disposer comme ça. Ça, il faut mettre ceci. Là-bas, il faut mettre ça. Comme ça, il faut évoluer comme ça. Donc, il vous donne toutes les dispositions possibles pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans l'avenir. Donc, c'est une science divine, c'est une science parfaite, comme nous venons de le dire. Alors, mes recherches sur l'écriture Mandombe, en s'adaptant directement à la nature, parce que la nature, ce sont des choses divines, ce sont des choses qui ne sont pas artificielles. Vous voyez, ça adapte à nous, à notre corps, directement à la nature. Et ça nous environne, ça nous aide beaucoup. Alors, l'écriture Mandombe, c'est une science qui s'adapte directement à la nature. C'est une science qui ne va pas se compromettre, qui ne va pas faire des erreurs, qui ne va pas détruire. Donc, c'est une science qui n'est pas destructive à la nature. C'est une science qui ne va pas à la contre de la nature. Alors, il y a des histoires que nous allons essayer un peu de vous montrer. Compte tenu du temps, nous ne pouvons pas tout dire. Nous vous présentons depuis Kinshasa. Vous êtes à Lubumbashi. Nous vous remercions beaucoup à travers cet instant que vous nous avez fait pour que nous de l'écriture Mandombe. Alors, Mandombe, nous allons vous le présenter comme je viens de le dire. J'adapte les phénomènes de l'écriture Mandombe avec les phénomènes naturels, avec les observations naturelles. Tout ce qui passe dans la nature, j'essaie un peu de réfléchir et de l'adapter par rapport à l'écriture Mandombe, par rapport pour que ça puisse être une science. Parce qu'aujourd'hui, à travers le monde, si vous allez en Arabie, en Chine, au Japon, en Russie, en Europe, en Amérique, tous ces peuples-là ont leur identité. Si on vous les présente, vous allez directement les constater que ça, c'est arabe. Ça, c'est indien, ça, c'est chinois. Mais jusque-là, nous n'en avons encore rien. Mais à travers l'écriture Mandombe, si aujourd'hui on présente l'écriture Mandombe, on va directement commencer à nous identifier que ça vient des Noirs, ça vient de l'Afrique, ça vient de la RDC. Vous voyez, alors à travers ces éléments-là, nous allons essayer de vous présenter les Mandombe à travers 3 découvertes. Présenter l'astrologie, un peu d'astrologie, nous allons parler au détail. Nous allons vous présenter un peu de l'art et de l'architecture et la technologie. L'astrologie, c'est une science qui étudie les astres. Dans ces astres-là, nous avons pris que 2 éléments seulement. Nous avons pris que 2 éléments, le soleil et la lune. Or, le soleil et la lune, ce sont les éléments principaux pour la vie. Ce sont les éléments qui nous orientent toute notre vie, qui nous orientent le temps, qui nous donnent le temps, qui nous donnent la lumière, qui nous donnent l'obscurité ou bien la nuit. Vous voyez, vous allez constater que ce sont des choses qui travaillent ensemble. Ce sont les 2 éléments ou bien les 2 astres qui sont toujours ensemble.
Alors, les mouvements de la Terre, lorsque la Terre tourne, les mouvements de la Terre fait en sorte que nous puissions voir les jours lorsque la Terre se penche à côté du Soleil. Mais lorsqu'il n'est pas dans notre côté, alors de l'autre côté il y a la lumière, de l'autre côté il y a le soir ou la nuit. Alors la ligne prend relève, il va commencer à projeter, il va commencer à se voir. Alors la nuit nous voyons les astres comme ça, mais tous ces astres-là, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup, c'est besoin de dire, ce sont les éléments des temps qui nous accompagnent dans les temps. Alors nous allons constater que la ligne fait sélective, le soleil ici fait sélective. Il nous aide à vivre, il nous aide à voir, il nous aide à faire beaucoup de choses pendant la journée. Mais le soir, nous allons constater que la ligne va commencer à apparaître pendant la nuit. Et la ligne donne aussi une autre vie, autre activité aux autres animaux. Nous constatons les insectes. Il y a beaucoup d'insectes qui sortent la nuit, et des anthropodes et autres, les mille pattes et autres. Il y a si vous marchez la nuit, vous allez constater qu'il y a beaucoup d'insectes, il y a beaucoup des histoires des animaux qui masquent la nuit. Alors, dès qu'il y a soleil, un autre environnement ou un autre milieu, vous allez constater que pendant la nuit, il y a des insectes, il y a des anthropodes, il y a un tel animal, il y a des animaux qui sont passés à ces aires ici. Voyez, donc ça nous donne beaucoup. Nous voulons vous l'étaler ici, nous pouvons peut-être vous les donner, mais compte tenu du temps, nous ne pouvons pas avoir que 10 minutes pour présenter toutes ces histoires-là. Voyez, donc le soleil et la ligne, à travers les images que vous voyez, nous donnent la vie et nous aident dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'activités, quels que soient les insectes, quels que soient nous les humains, quels que soient les animaux, même la terre, pour faire l'agriculture et autres activités. Il y a des histoires qui demandent qu'on puisse seulement les faire la nuit. Alors la nuit là, nous regardons la ligne qui est notre guide. Alors les jours, nous regardons le soleil qui est notre guide. Vous voyez? Donc ce sont des activités qui s'adaptent à tout instant. Vous voyez là, nous avons essayé de vous montrer le soleil par rapport au voile. Il y a des trucs à vous donner, mais le temps nous fait défaut. Il y a aussi des détails que vous voyez. Les parties des voiles, nous avons voile qui est adapté au soleil. Nous avons aussi les voiles, les acheminements de l'évolution de la ligne qui se fait la nuit, bien qui se font la nuit. Vous les voyez à travers les voiles. Vous voyez, nous avons les voiles qui cèdent ces parties, qui dissout ces parties, et il reste juste à côté les petits parties là. Nous avons la possibilité de l'expliquer à travers l'écriture Mandombe. Alors, tout ça, nous demandons à tout le monde de nous faire parvenir pour que nous puissions être ensemble. Nous allons réfléchir profondément sur ça pour développer tout ça parce que c'est notre science divine qui n'a pas d'erreur, pour que nous puissions corriger toutes les sciences du monde qui nous ont amené les erreurs ici. On parle de l'écologie, mais l'Afrique est déjà écologique depuis des temps. Alors l'écologie là, les phénomènes écologiques, les phénomènes de réchauffement climatique ne nous concernent pas. Vous voyez? Alors ça concerne eux. Mais comme nous sommes toujours, nous affaiblissons nous-mêmes. On se fait voir toujours que nous sommes des faibles. Alors il nous impose que nous avons les problèmes de l'écologie ici. Nous avons un problème du réchauffement climatique. Voilà l'Afrique, vous pouvez marcher comme ça, vous allez comme ça, vous allez faire ça, ça, pas, non. Oh, c'est notre terre. Alors tout ça, le soleil et la ligne nous guident déjà à travers l'écriture Mandombe, nous donnent des possibilités. Comment est-ce que nous allons nous évoluer pour que nous soyons à l'aise dans notre pays ou bien dans notre environnement ou dans notre continent Afrique. Nous avons aussi, pas seulement le soleil, nous avons aussi une autre chose que nous pouvons vous les montrer. Un art que nous appelons Kianditamui. L'art là, c'est vraiment un art des astres aussi. Vous voyez même, j'ai mis la photo de Passimo Kimbangu au milieu de cet art là. Nous avons pris les mouvements des astres, les mouvements qui se font dans les astres, nous les avons adaptés au voile. Dans ces mouvements là, il y a des calculs, il y a des phénomènes
Peut-être que vous voyez les voiles là, j'ai écrit Simo Kimbangu, Vuluzi Yanza, Mbangu Yafi Kama Yasue Kama ya Tombe. Donc, qui veut dire le sauveur de l'humanité, le révélateur des choses cachées. Il s'effectue, il marche, il fait ses mouvements comparativement au mouvement des astres. Donc, il y a des cas, il y a trop de choses à présenter, à dire là-dedans, mais il y a faute de temps. Nous ne pouvons pas vous prendre beaucoup. Nous avons que peu de temps donné pour ne pas aller plus loin. Prochainement, je crois, dans d'autres conférences, nous allons essayer un peu d'éclaircir cela. Alors, nous avons passé sur l'astrologie, nous passons maintenant à l'architecture. L'architecture, nous allons vous présenter les extraits concernant les ponts. Les ponts là, c'est un pont qui est réalisé, un dessin réalisé à partir des éléments de 380 degrés. En critique Mandombe, nous avons les éléments de 0 degré à 180 degrés que nous avons connus, que nous connaissons tous par la graphie et par les Kimbangula à partir de 180 degrés jusqu'à 380, on n'a pas encore exploité, mais j'ai exploité ces éléments pour réaliser ces ponts ici. Ce sont des éléments de l'écriture Mandombe. Donc en écriture Mandombe, donc dans une année seulement, vous pouvez commencer à réaliser beaucoup de choses que vous puissiez aller donner votre temps et votre argent dans des grandes universités pour que vous appreniez des grandes choses alors qu'on arrive toujours à faire rien. Mais dans l'écriture Mandombe, avec ces éléments ici que nous avons réalisé les ponts ici, les éléments là viennent de la composition, une notion qui est dans la notion du deuxième niveau de l'écriture Mandombe, Kimbangula. Donc c'est l'art de l'écriture Mandombe. Alors j'ai pris ces éléments là dans une partie qu'on appelle notion sur les figures de l'écriture Mandombe. J'ai pris ces éléments là, je l'ai adapté, alors ça me donne les ponts. Nous avons aussi les stades, toujours avec les éléments de Kwatulendo, nous avons fait des combinaisons pour réaliser ces stades. Vous voyez, donc déjà je ne suis pas architecte, je ne suis pas dessin, je n'ai pas fait de dessin, mais à travers l'écriture Mandombe, je me suis seulement concentré et j'ai arrivé à réaliser de telles histoires, de tels dessins qui peut être des grands projets pour que nous les Africains, nous les Congolais ou bien notre peuple peuvent en bénéficier. Vous voyez, nous avons l'aéroport, nous avons inspiré l'aéroport. L'aéroport là, ce sont des combinaisons, toujours appelons Kanditamui, des éléments. Et à partir d'une phrase, nous pouvons réaliser des grands édifices. Nous avons des gratte-ciels que nous voyons. Là, à partir des combinaisons, il y a une théorie, bien une notion que j'appelle Kelo. Kelo, c'est réfléchissez sur de petits éléments qui sont des grands éléments. La notion Kanditamui, les bâtiments Wabeladio que vous voyez, les bâtiments Wabeladio que nous avons, vous voyez là à travers les images, vous voyez aussi l'immeuble Mandombe. L'immeuble Mandombe. L'immeuble là, c'est un immeuble virtuel que nous avons fait pour montrer aux gens que le Mandombe est capable de réaliser une grande chose et de faire aussi une grande chose. C'est pour cela que vous voyez ces images-là. Nous avons fait un peu de détails concernant notre exposé d'aujourd'hui ou bien pour que nous puissions passer dans ces conférences d'aujourd'hui, ces conférences scientifiques, vous montrer l'écriture, la grandeur d'écriture Mandombe. Alors, pour finir, nous avons dans la technologie. Dans la technologie, nous vous montrons ça comme vaisseau. Vous voyez les vaisseaux là. Ces vaisseaux-là, c'est la combinaison, est sortie par la combinaison. Nous le considérons comme un vaisseau parce que vous voyez même la fumée qui sort en dessous. C'est comme un tuyau d'échappement qui dégage de la fumée. Mais vous voyez, il y a les pieds, tout ça, en forme de Pagunungu, et puis vous voyez des éléments là qui nous forment et qui nous donnent le vaisseau. Alors à côté, vous voyez les éléments attachés que nous avons essayé un peu d'ajouter. Tout ça, ça vient de la notion que nous appelons Kelo. La notion Kelo, vous avez la notion Kelo. La notion Kelo là, que nous parlons des petits dans les grands. Bien, les grands dans un petit. Vous voyez? Ou bien sortir un grand élément, un petit élément dans un grand élément, ou bien sortir les grands éléments dans un petit élément.
C'est comme ça que nous vous présentons ceci. Alors, les robots ici, nous allons aussi vous présenter les robots. Les robots ici sont toujours de la théorie de Kianjitamui, qui est une science venue à partir d'un rêve que nous avons rencontré, Mamoulou nous a rencontré physiquement pour nous faire voir la dimension des phénomènes de l'écriture Mandombe qui va s'adapter aux arts approfondis. C'est vraiment une notion très fantastique et très géniale à s'y mettre et à s'appliquer dedans parce que ça nous donne beaucoup et plusieurs choses. Alors, les robots ici que nous vous présentons, c'est un robot qui est toujours venu à partir de la notion de figure de l'écriture Mandombe. Nous avons pris les éléments, nous avons adapté. Nous en avons beaucoup réalisé, mais nous vous présentons seulement ça à titre d'exemple. C'est pour ça que nous demandons à tout le monde qu'on puisse se soutenir, qu'on se donne le domaine Mandombe pour que nous réfléchissions profondément et donner au Congo un nouveau vent scientifique et en Afrique, pourquoi pas le monde entier. Alors nous terminons par là. Nous vous remercions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.